Nous voulons poursuivre ce matin notre étude sur ce que la Bible nous dit concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose, mais il est quelqu'un. Quelqu'un qui vient demeurer en nous. Il est l'Esprit de Dieu qui vient en nous pour faire l'œuvre de Dieu en nous et par nous. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu ne veut pas rester passif en nous. Il ne veut pas rester inactif. L'Esprit de Dieu veut agir et il veut avoir entière liberté d'action en nous et au travers de nous. Mais comment va-t-il agir? Le Seigneur Jésus emploie des comparaisons, des illustrations pour nous faire comprendre comment le Saint-Esprit agit en nous et par nous. Comme première image, il va employer l'eau. Et il dit dans Jean 7, versets 37 à 39, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus dit que l'action du Saint-Esprit peut être comparée à l'eau vive. L'eau est employée dans la Bible très souvent comme image de la purification. Dans l'Ancienne Alliance, quelqu'un qui était souillé pouvait être purifié par l'eau, cette fameuse eau de purification dont il nous est parlé dans la loi. Et c'est pourquoi l'eau est souvent employée comme image de la purification. Mais ici, l'eau n'est pas employée comme image de la purification. Car le Saint-Esprit n'a pas pour tâche de purifier. Nous ne trouvons pas cela dans la Bible. Nous ne sommes pas purifiés de nos péchés par le Saint-Esprit. Nous sommes purifiés de nos péchés par le sang de Jésus. Seul le sang de Jésus purifie nos péchés. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le sang. D'abord le sang, d'abord la croix, puis l'onction, puis l'Esprit, comme nous le voyons dans la purification, le rituel de la purification du lépreux. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons, chapitre 9, verset 22, « Presque tout est purifié avec du sang. » Et l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 7, « Le sang de Jésus nous purifie. » Donc, lorsque Jésus compare l'action du Saint-Esprit à l'action de l'eau, il ne pense pas à la purification, il pense à autre chose. À quoi pense-t-il? Comment se manifeste cette action du Saint-Esprit? Eh bien, nous le voyons. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ici, Jésus pense à l'eau qui désaltère, à l'eau qui étanche la soif, à l'eau qui apaise les besoins. Le Saint-Esprit apaise nos besoins. Jésus a déjà employé cette image lorsqu'il s'est entretenu avec la Samaritaine. Jean 4, verset 14. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Jésus
apaise nos besoins, répond à nos besoins légitimes. Le Saint-Esprit est là comme une eau qui désaltère. Il répond à notre besoin de paix. Il répond à notre besoin d'amour. Le Saint-Esprit est un esprit de paix. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Il répond à notre besoin de joie. Le Saint-Esprit apporte la joie. Il répond à notre besoin de sécurité. Le Saint-Esprit nous apporte la sécurité. Il répond à notre besoin de communion avec Dieu. Le Saint-Esprit permet la communion avec Dieu. Il répond à notre besoin de communion avec les frères. Par le Saint-Esprit, nous pouvons être en communion les uns avec les autres. Le Saint-Esprit répond à nos besoins. Alors, quand la parole de Dieu parle de ces hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit, quand elle nous exhorte d'être remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nos besoins sont apaisés. Et il ne faut pas confondre entre des besoins apaisés et l'absence de besoins. Ne plus éprouver de besoin peut être très, très dangereux, peut être un état dangereux. Par exemple, l'église de Laodicée n'éprouvait plus de besoin. Jésus lui dit, « Tu dis, je n'ai besoin de rien. » Apocalypse 3, 17. Cette église n'avait plus besoin de rien. Pourquoi? Parce qu'elle était satisfaite par elle-même. Elle était satisfaite d'elle-même. Elle était remplie d'elle-même. Mais celui qui est rempli de l'Esprit ne peut plus être rempli de lui-même. Celui qui est rempli de l'Esprit a trouvé l'apaisement de ses besoins en Christ. Il éprouvera toujours de nouveaux besoins. Celui qui marche avec le Seigneur a besoin d'amour. Il trouve la réponse dans la présence de l'Esprit en lui. L'Esprit de Dieu manifeste son amour en lui. L'Esprit de Dieu lui donne, instant après instant, sa paix. Le chrétien a des besoins, mais il les apaise en Christ. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être apaisé dans ses besoins. Être comme le psalmiste le dit en employant une autre image qui répond bien aussi à tout ce qui nous est dit là, dans le psaume 131, verset 2, où il dit « J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Et nous savons bien qu'un enfant a périodiquement de grands besoins. Et il trouve son apaisement dans ce que sa mère lui donne. Et de même, le chrétien peut éprouver de grands besoins, mais il trouve l'apaisement, il trouve la réponse en ce que l'Esprit de Jésus lui donne. Être rempli de l'Esprit, c'est être désaltéré. C'est boire de cette eau, c'est avoir apaisé ses besoins. En Orient, l'eau joue encore un autre grand rôle, un rôle essentiel, c'est celui de l'irrigation. L'eau est un besoin vital. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de culture possible. Il n'y a pas de production agricole, il n'y a pas de fruits. Donc l'eau est un grand trésor, comme nous le savons. Et le Saint-Esprit veut agir dans notre vie comme cette eau qui irrigue un champ ou qui irrigue un jardin. Ainsi, le prophète Ésaïe
parle de notre âme comme d'un jardin. Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Cette promesse que Dieu donne ici à celui qui se rattache à lui, celui qui se détourne du péché et du monde, cette promesse, c'est « tu seras comme un jardin arrosé ». Un jardin qui peut porter du fruit, beaucoup de fruits pour celui qui l'arrose. Prenons encore cet autre texte des prophètes. C'est une très très belle image pour l'action du Saint-Esprit. Dans Ézéchiel 47, vous savez que le prophète voit le nouveau temple et il voit un fleuve sortir du sanctuaire. Et ce fleuve descend vers la mer morte et apporte la vie. Et voilà ce que nous lisons au chapitre 47 d'Ézéchiel, verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Quelle merveilleuse promesse! Quelle merveilleuse image de l'action du Saint-Esprit. Partout où le Saint-Esprit pénètre, partout où le Saint-Esprit peut agir, c'est la vie qui jaillit, la vie qui se manifeste. Partout où cette eau arrivera, tout vivra. Ce qui est stérile, ce qui est aride, peut produire tout à coup la vie, parce que l'eau arrive. 47, verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Des arbres qui donnent des fruits chaque mois de l'année. Des arbres dont le feuillage ne se flétrira jamais. Mais quel symbole pour la vie! Quel symbole aussi, quelle image pour la vie du chrétien. Ce chrétien qui n'a pas à porter du fruit de temps à autre, comme par hasard, comme par accident, mais qui peut porter du fruit tous les jours, tous les mois, et dont le feuillage ne se flétrit point. L'action du Saint-Esprit, cette eau vivifiante qui apporte la vie dans tous les domaines de notre être et qui fait produire du fruit en abondance pour la gloire de Dieu. Alors quand nous pensons à cette image, qu'est-ce que être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, c'est permettre à l'Esprit d'apporter sa vie dans tous les domaines de notre être. Notre être est comme un champ, comme un pays. Et le Saint-Esprit voudrait pouvoir manifester sa vie dans tous les domaines, et pas seulement dans quelques domaines de notre être, pas seulement dans nos sentiments ou dans notre intelligence, mais dans les autres domaines aussi. Il voudrait tout irriguer, il voudrait tout féconder, afin que tout dans notre être puisse porter le fruit que Dieu attend, ce Dieu qui nous a créés, ce Dieu qui nous a donné de multiples possibilités, à une seule condition, c'est que nous permettions à son esprit de nous irriguer, de nous arroser. Y a-t-il encore dans notre vie des domaines réservés? Y a-t-il encore dans notre vie des chambres fermées, des champs qui ne sont pas irrigués?
On peut parfois voir dans nos régions ou ailleurs des champs qui sont secs, arides, à côté d'autres champs qui sont verdoyants. Pourquoi? Mais parce que le propriétaire n'a pas ouvert la vanne du canal qui arrose ce champ-là. Eh bien, frères et sœurs, dans notre vie, est-ce qu'il y a encore des parties que nous interdisons à l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il y a des terres qui sont encore arides parce que nous ne permettons pas à l'Esprit de Dieu d'y pénétrer et de manifester sa vie? Être rempli du Saint-Esprit, c'est être un jardin arrosé, un jardin où le moindre recoin porte du fruit. C'est cela, être rempli du Saint-Esprit. Jésus, en parlant de l'eau, a aussi dit que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 38. L'eau a cette capacité de déborder. On ne peut pas entasser l'eau. Mais lorsqu'un récipient est plein, il déborde. Et l'eau coule n'importe où. L'eau va partout. Et Jésus a employé cette image. Et il a dit, être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir apaisé tes besoins. C'est que tu sois entièrement irrigué et que tu en aies de reste pour les autres. Que tu en aies à donner aux autres. Et que ça déborde. Et que ça jaillisse de ta vie. Et que tu deviennes à ton tour une source pour les autres. Une source où les autres pourront trouver l'apaisement de leur soif, de leurs besoins. Et puis quelque chose qui féconde aussi leur vie. L'eau qui jaillit, l'eau qui déborde. Ah, comme c'est un merveilleux résultat de l'action du Saint-Esprit. Vous savez bien que nous sommes tous portés à tout garder pour nous, n'est-ce pas? C'est ancré en nous. Nous avons tant de mal à donner, tant de peine à être là pour les autres. Et voici que le Seigneur veut faire quelque chose en nous. Et ce quelque chose, c'est de nous faire déborder et d'être là finalement, d'avoir plus à donner aux autres qu'à garder nous-mêmes. Cette pauvre petite cruche, là, à la source. Oh, il faudrait qu'elle soit 1000 fois plus grande pour capter toute l'eau. Mais non, le Seigneur ne veut pas qu'elle soit 1000 fois plus grande. Il veut qu'elle reste à cette taille-là. Pour que les 999 qu'il y a de trop, mais ça aille vers les autres et ça remplisse d'autres cruches. Comme nous voudrions être remplis pour nous. Mais c'est un mauvais but, cela, n'est-ce pas? Il faut être rempli à déborder. Il faut être prêt à donner beaucoup plus que ce qu'on garde pour soi. Et avez-vous remarqué d'où jaillit cette eau? Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il n'a pas dit de sa tête. Il n'a pas dit de ses lèvres. Il a dit de son sein. Et dans la Bible, le sein, c'est le siège, c'est le cœur, c'est le siège de l'amour. Celui qui déborde de Saint-Esprit ne déborde pas dans son intelligence, ne donne pas aux autres le fruit de ses pensées ou le fruit de ses lèvres. Celui qui déborde de quelque chose qui vient du plus profond de lui-même, qui n'est pas lui-même, mais qui vient du plus profond de lui-même, qui a la valeur du cœur qui parle à un autre cœur. Être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir quelque chose à donner aux autres qui vient de notre cœur, qui vient de notre plus fort intérieur, quelque chose que nous donnons avec amour pour le bien des autres. C'est cela, être rempli
du Saint-Esprit, c'est faire du bien aux autres. L'action du Saint-Esprit en nous est donc comparable à l'eau qui apaise nos besoins, à l'eau qui irrigue nos champs, à l'eau qui déborde des récipients que nous sommes. Le Seigneur emploie encore une autre image, qui est très semblable à celle-ci, mais qui nous présente un aspect encore plus profond de l'action du Saint-Esprit. C'est l'image du cep et des sarments. Jean 15, versets 1 à 8. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le cep et les sarments. L'image de l'eau unit deux éléments étrangers, la terre et l'eau. L'image du cep et du sarment présente une relation organique. Le sarment est de la même nature que le cep. Le sarment forme un tout, un ensemble avec le cep. La sève qui circule fait partie de ce tout et apporte la vie. Ce n'est pas simplement de l'eau qui irrigue la terre, mais c'est la sève qui transporte la vie. Une même plante. Par le baptême dans le Saint-Esprit, nous sommes devenus une même plante avec Christ. Nous avons été incorporés, greffés sur ce cep qui est le Christ. Nous sommes devenus un membre du corps qui est Christ. L'apôtre Paul dit dans Romains 6, verset 5, « Nous sommes devenus une même plante avec lui. » Il n'y a pas d'un côté le sarment qui peut mener une vie indépendante et le cep. Mais le sarment ne peut vivre que par ce que lui donne le cep. On peut dire que le sarment est dans le cep. Et si nous lisons les épîtres de Paul, nous retrouvons toujours à nouveau cette petite expression « en lui », en Christ. Et il est très, très intéressant et très bienfaisant pour notre vie spirituelle de relever tous ces passages dans les Écritures qui sont introduits par ces mots « en lui ». Et nous voyons tout à coup quelle est notre position en Christ. Elle est quelque chose de merveilleux, quelque chose que nous ne pouvons absolument pas nous imaginer, que nous ne pouvons même pas décrire. En lui, ce que nous sommes devenus en lui. Nous sommes sarments attachés au cep. C'est une position. C'est une position qui crée une relation. Et cette relation est vitale pour le sarment. La terre qui n'est pas arrosée reste terre, ne meurt pas, mais ne produit pas de fruits. Le sarment qui n'est pas irrigué par la sève du cep meurt, devient un corps étranger et doit être retranché. C'est une relation vitale, la relation entre Christ et nous. Mais attention,
C'est une relation qui unit Christ, le cep, aux disciples sarments. Mais qu'est-ce qui est uni à Christ en nous? Est-ce que nous sommes entièrement unis à Christ? Non. Notre vieil homme n'est pas uni à Christ. On ne peut pas unir notre vieil homme à Christ. Christ ne peut pas accepter cette relation avec notre vieil homme. Or, notre vieil homme est là. Vous vous souvenez, nous avons remarqué que le chrétien a deux natures, l'ancienne et la nouvelle. Ce n'est pas l'ancienne nature qui est unie à Christ, qui est fécondée par Christ. C'est la nouvelle nature, l'homme nouveau en nous, qui est uni à Christ. Le sarment, c'est du bois du cep. C'est le même bois que le cep. Christ n'irrigue en nous, Christ ne se met en relation en nous qu'avec ce qui est de lui, l'homme nouveau qui est né au moment de notre régénération, au moment de la nouvelle naissance. Ce n'est pas notre vieil homme qui peut porter du fruit par le Saint-Esprit, c'est notre homme nouveau qui va porter du fruit par le Saint-Esprit. La sève du cep va dans le sarment et produit le fruit du cep. Alors, être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire d'après cette image? Quand sommes-nous remplis du Saint-Esprit? Eh bien, quand nous sommes vraiment attachés au cep. Quand rien ne nous sépare du cep. Quand la sève peut couler librement, sans aucune entrave. Quelles sont les entraves à cette circulation, à cette communion? Mais c'est chaque fois que nous nous détournons du Seigneur, chaque fois que nous ne sommes pas unis à lui. Et c'est pourquoi dans ce texte de Jean 15, il y a un mot qui revient toujours, un mot qui est la clé de l'ensemble, un mot qui nous donne la condition pour être rempli du Saint-Esprit. C'est le mot « demeurer en moi ». C'est le mot « demeurer », chapitre 15, verset 4 de Jean, « demeurez en moi ». Quand sommes-nous remplis du Saint-Esprit? Nous sommes remplis du Saint-Esprit quand nous demeurons en Christ, quand nous ne sommes plus éloignés de lui, ou quand rien ne nous sépare de lui. Et nous savons que beaucoup de choses peuvent nous séparer de lui, même momentanément. Mais alors, quand nous demeurons en lui, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Alors, pour être remplis du Saint-Esprit, il y a aussi quelque chose à faire de notre côté. Puisque Jésus nous dit « demeurez, demeurez, demeurez », c'est que nous avons, nous, la responsabilité de demeurer. Ce n'est pas sa responsabilité, lui veut demeurer. Mais c'est notre responsabilité, c'est à nous de demeurer. Qu'avons-nous à faire? Il s'agit de manifester, de mettre en œuvre une volonté constante, de rester consciemment en relation avec Christ. Il s'agit d'une volonté constante. Il ne s'agit pas de quelque chose d'épisodique. Il ne s'agit pas d'une expérience par-ci et d'une expérience par-là. Il s'agit d'une volonté constante. Je dois demeurer constamment en relation intime avec Christ, dans mon homme nouveau. Alors je suis rempli. Alors je suis dans le cep. Pardon. Et le Seigneur va plus loin dans ce texte. Comment pouvons-nous demeurer en lui? Pas en pensant simplement à lui. Jésus ne parle pas ici de nos pensées. Il nous donne deux indications. Il nous dit « demeurez dans mes commandements » ou « demeurez dans mes paroles », gardez mes paroles. Et il dit encore « demeurez dans mon amour ». Alors demeurer, garder ces paroles,
Ça veut dire obéir. Obéir à qui? À Jésus. Obéir en quoi? En tout ce que sa parole nous dit. Si je n'obéis pas aux enseignements des Écritures, si je ne reste pas attaché à la Bible, je ne demeure pas en lui. Demeurer, c'est obéir aux Écritures, dans tous les domaines de ma vie et de mes activités. Et demeurer dans son amour, mais c'est être uni à lui, aussi par mes sentiments, par ma réflexion, par ma volonté. Vouloir l'aimer, et l'aimer de tout mon cœur, de toute ma force et de toutes mes pensées. L'aimer et l'aimer encore. Je demeure en lui. Je suis rempli de lui. Quand je suis là pour lui. Quand je suis consciemment rattaché à lui. Alors il ne faut pas dire que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu si nous ne sommes pas attachés à sa parole, si nous tenons pour négligeable sa parole, si nous ne nous soumettons pas à sa parole. N'allons pas dire non plus que nous sommes remplis de l'Esprit si nous sommes incapables d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Être rempli, ça se mesure à l'amour et ça se mesure à l'obéissance. Ce sont des critères qui ne trompent pas. C'est ce que nous suggère la deuxième image. L'eau, le cep et les sarments. Et que provoque tout cela? Le Seigneur parle d'un renouvellement. Lorsque l'eau arrive dans une terre desséchée, au bout de quelques jours, on la voit reverdir. Et c'est tellement beau de voir une terre reverdir au printemps et les fleurs jaillir. Et puis on sait que plus tard, il y aura les fruits. Une terre est transformée après une pluie. J'ai eu le privilège de voir le désert de Juda après une pluie. Ce désert renommé pour son aridité. Il était vert. Et on m'a dit que si j'étais resté encore un peu plus longtemps, j'aurais vu des fleurs. Comme tout peut être différent quand la pluie est tombée, quand une terre a été irriguée. L'eau transforme. Et quand au printemps, la sève monte dans les sarments. Parcourons un vignoble en hiver. Ce n'est pas très beau. Il y a là ces ceps tordus, déchirés. Ces ceps qui ne sont pas très, très, très beaux. Mais au printemps, les pousses jaillissent. Un peu plus tard, quel parfum dans les vignobles! Ah, les fleurs des vignes ont un merveilleux parfum. Et plus tard, les raisins, c'est aussi quelque chose d'appréciable, n'est-ce pas? Mais ça, c'est l'effet de la sève. Quand la sève est venue, quand la sève est montée, il s'est passé quelque chose. L'aspect extérieur s'est transformé. Une terre sèche, brûlée par le soleil, devient une prairie, devient un jardin. Un vieil arbre devient un bouquet de fleurs. Regardez ces amandiers en plein hiver. Quelle joie pour l'œil! Et quand le Saint-Esprit agit dans le cœur d'un homme, quand le Saint-Esprit a enfin la liberté en nous, vous ne croyez pas qu'il se passe quelque chose que les autres vont remarquer? Vous ne croyez pas que le vieil arbre que nous sommes peut aussi se mettre à fleurir? Et que cette nature, peut-être un peu revêche que nous portons, peut s'adoucir? Et que ceux qui nous entourent
peuvent voir la différence entre avant, quand nous nous menions tout seuls, et maintenant, quand nous marchons selon l'Esprit, avec l'Esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant à Tite, parle du renouvellement de l'Esprit, du renouvellement que provoque l'Esprit en nous. Tite 3, versets 5 à 6. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Le renouvellement du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être transformé. C'est subir une modification, une transformation. L'intelligence est touchée. Éphésiens 4, verset 23. L'apôtre Paul parle de l'intelligence obscurcie des païens. Quand l'Esprit de Dieu agit en nous, cette intelligence est renouvelée. Chapitre 4, verset 23. À être renouvelée dans l'esprit de votre intelligence. Les sentiments sont renouvelés, transformés. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Le but que nous nous sommes fixés dans notre vie est transformé. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Lorsque nous n'étions pas au Seigneur, nous avions un but pour notre vie. À partir du moment où nous sommes devenus disciples du Seigneur, ce but, c'est d'être semblable à lui. Et l'Esprit de Dieu, quand il agit dans notre vie, nous conduit vers ce but. Être rempli de l'Esprit, c'est être d'accord avec ce but. C'est collaborer à sa réalisation par notre travail, par notre collaboration, par notre ouverture à ce qu'il veut nous dire, à ce qu'il veut nous donner. Pour résumer, l'action du Saint-Esprit est une action vivifiante, une action transformatrice dans la vie d'un homme. Cette action peut être comparée à celle de l'eau qui désaltère, celle de l'eau qui irrigue, celle de l'eau qui jaillit. Elle peut aussi être comparée à cette relation entre le cep et le sarment par la sève qui apporte la vie, qui fait éclater le bourgeon, qui produit la fleur et qui doit produire le fruit. Car le bourgeon n'a de raison d'être que par le fruit. La fleur n'a de raison d'être, n'a de valeur que par le fruit. Et notre vie, frères et sœurs, n'a de raison d'être que par le fruit d'une vie transformée. Sommes-nous remplis de l'Esprit de Dieu? Sommes-nous un jardin arrosé? Sommes-nous un récipient qui déborde? Sommes-nous un sarment qui porte beaucoup de fruits? Est-ce que ceux qui nous entourent, ceux qui vivent avec nous, voient tous les jours un résultat de la transformation qu'opère l'Esprit de Dieu en nous? Le vieil homme qui diminue, l'homme nouveau qui grandit peu à peu, ça ne se passe pas en un jour, l'homme nouveau qui grandit peu à peu et qui s'élève à la stature parfaite de l'homme en Christ, semblable à lui. C'est cela, être rempli du Saint-Esprit. Êtes-vous d'accord d'être rempli du Saint-Esprit? Personne ne répond.
Seigneur a-t-il une réponse? Il n'agit jamais contre notre volonté et sans notre accord. Jamais. Êtes-vous d'accord que le Seigneur vous fasse porter du fruit à sa gloire? Eh bien, ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. Nous allons rester quelques instants dans le silence et peut-être que chacun éprouvera le besoin de lui dire, Seigneur, eh bien oui, je veux aujourd'hui te dire mon accord que tu me conduises plus loin, que je sois un sarment qui porte beaucoup